le Seigneur, nous sommes heureux de vous savoir encore branchés en train de suivre votre émission chrétienne Lampe de l'Éternel qui vous bénit toujours de la part de Dieu. Aujourd'hui, nous recevons le pasteur Justin Yampompo de l'Église de Dieu des chrétiens rachetés qui vous apporte une parole de la part de l'Éternel. Suivez. Fidèles téléspectateurs, vous qui êtes fidèles à cette émission Lampe de l'Éternel, vous qui êtes aussi fidèles à nous écouter, à nous suivre sur ces chaînes, nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, nous vous prions ce matin de suivre cette édition qui est la continuation ou la suite de ce que nous avions déjà commencé quand Dieu se souvient de toi. Quand Dieu se souvient de toi, nous sommes là aujourd'hui dans la quatrième partie qui sera la quatrième tranche que nous allons traiter ce matin. Je vous prie par l'aide du Saint-Esprit de pouvoir bien nous suivre afin que Dieu puisse faire ce qu'il a à faire encore aujourd'hui dans votre vie. Donc nous sommes en train de parler de quand Dieu se souvient de toi. Quand Dieu se souvient de toi, il y a beaucoup de choses qui vont arriver, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie de quelqu'un dont Dieu s'est souvenu. Ici, aujourd'hui, nous allons parler d'un cas que nous allons trouver dans la Bible, dans le livre de 2 Rois, chapitre 20, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Nous trouvons la même histoire dans Ésaïe, chapitre 38, à partir du verset 1. Ici, nous voyons, c'est l'histoire d'un roi qui s'appelle Ézéchias. Ézéchias il était malade, sur le point de mourir. Et Dieu a envoyé un message au travers de son serviteur Ésaïe pour venir lui annoncer de mettre sa maison en ordre parce qu'il devait mourir. La Bible nous dit que Ézéchias s'est tourné tête contre mur, il a commencé à parler à Dieu, il a commencé à invoquer la grâce et la miséricorde de Dieu, afin que Dieu se souvienne de lui au travers un certain nombre de choses qu'il aurait faites devant Dieu. Ici, nous voyons que Dieu s'est souvenu d'Ézéchias et Dieu lui a accordé encore 15 ans. Donc, c'est ma prière ce matin que Dieu se souvienne aussi de toi et que Dieu te sorte de la situation dans laquelle tu étais ou bien dans la situation qui était comme une emprise sur ta vie ou une souffrance ou une situation qui a perduré, qui a refusé de changer. Dieu est capable de le faire et de venir et d'intervenir dans cette situation afin de te sortir de là. Ici, nous voyons Ézéchias, bien que c'est Dieu lui-même qui avait envoyé Ésaïe pour lui dire de mettre sa maison en ordre parce qu'il allait mourir. Est-ce que Dieu change de décision? Est-ce que Dieu peut se contredire? Non, Dieu ne se contredit jamais. Mais ici, il y a une première chose que nous voulons montrer ici. Quand Dieu se souvient de quelqu'un, Dieu peut puiser dans sa miséricorde afin de se souvenir de quelqu'un. La miséricorde, c'est la seule chose qui peut amener à Dieu, qui avait déjà décidé de faire quelque chose, de revenir sur sa décision. Ici, vous voyez, c'était une décision, c'était quelque chose que Dieu avait déjà annoncé qui devait arriver. C'est un Dieu qui parle, la chose s'accomplit. Mais cette fois-là, il a annoncé que Ézéchias devait mourir, mais quand Ézéchias a imploré la miséricorde de Dieu, Dieu a renvoyé le même prophète pour venir annoncer encore un autre message qui disait que Dieu venait de lui ajouter 15 ans. C'est ma prière ce matin que cette miséricorde de Dieu te visite. La miséricorde de Dieu enlève la colère de Dieu. La miséricorde de Dieu peut enlever le jugement. La miséricorde de Dieu est capable de venir changer toute une situation qui semble ne pas changer ou ne jamais changer. Avec la miséricorde de Dieu, tout est possible. Donc, Dieu a puisé dans sa miséricorde pour se souvenir encore de Ézéchias. C'est ma prière que Dieu se souvienne de toi, qu'il puise encore dans sa miséricorde pour se souvenir de toi. Quand la miséricorde de Dieu se manifeste, elle est ce que Dieu utilise pour nous enlever même les offenses. Quand la miséricorde de Dieu se déclenche, ça ne tient même pas compte de nos offenses, ça tient compte de Dieu lui-même. La miséricorde de Dieu puise dans l'amour indéfini et indéterminé de Dieu. L'amour infini ou
inconditionnel de Dieu. Dieu est amour. Dieu est amour. Et la manifestation de cet amour, nous l'avons appelé la miséricorde de Dieu. Même notre Seigneur Jésus-Christ, il est la manifestation de la miséricorde de Dieu. Dans Jean chapitre 3, verset 16, la Bible dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc Jésus-Christ, c'est la démonstration, c'est la manifestation de la miséricorde de Dieu. Quand la miséricorde de Dieu se manifeste, elle est située dans la souveraineté de Dieu. C'est dans la souveraineté de Dieu que Dieu fait ce que bon lui semble et personne ne peut lui poser des questions et personne ne peut juger ses actes parce qu'il est souverain, il fait ce que bon lui semble, il décide de faire ce qu'il veut faire. La miséricorde de Dieu déclenche aussi la puissance de Dieu. Ici, vous voyez, Ézéchias est sur le point de la mort. La mort est déjà à sa porte, mais parce qu'il a invoqué la miséricorde de Dieu, parce qu'il a supplier Dieu dans sa miséricorde, et quand la miséricorde de Dieu s'est manifestée, la puissance de Dieu est venue encore le visiter, il a été guéri et il a été délivré de cet esprit de mort. C'est ma prière que la miséricorde de Dieu te visite ce matin afin que Dieu te sorte aussi de cette situation qui est en train de frapper à ta porte, ou cette situation qui t'a mis chaos, qui t'a mis à terre pendant trop longtemps et qui n'a pas voulu changer. C'est ma prière que cette miséricorde te visite encore. Cette miséricorde, nous avons dit, ça dépend de la bonté de Dieu, ça dépend de l'amour de Dieu. Personne ne peut la juger, personne ne peut dire pourquoi Dieu a fait ainsi. Quand il est dans sa miséricorde, il puise dans sa bonté, il puise dans son amour. C'est pourquoi quand cette miséricorde te visite, Dieu s'est souvenu de toi, qu'il se souvienne de toi encore au nom de Jésus. La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 3 et au chapitre 4 au verset 8 que Dieu est amour. Qui dit amour, dit aussi miséricorde. Donc quand il y a amour, quand l'amour est grand, parce que l'amour de Dieu ne peut pas être comparé avec l'amour humain. L'amour de Dieu est inconditionnel. L'amour de Dieu est infini. L'amour de Dieu est sacrificiel. L'amour de Dieu, c'est un amour qui n'attend rien en retour. Donc Dieu, quand il puise dans son amour, il n'attend rien de nous, il n'attend rien en retour. Donc quand cet amour nous comble, sa miséricorde nous touche et Dieu nous sort de quelque situation que ce soit. C'est ma prière que cet amour ou cette miséricorde puisse te visiter même ce matin afin que Dieu se souvienne de toi. Quand cette miséricorde se manifeste, elle vient nous emmener dans une dimension où le jugement, où les condamnations, où tout ce que nous avons même mérité de négatif, de pouvoir nous toucher, de pouvoir nous frapper, cela est enlevé à cause de la miséricorde de Dieu. C'est ma prière que cette miséricorde te visite même ce matin au nom de Jésus-Christ. La deuxième chose que nous allons souligner dans la vie d'Ézéchias, ce sont ses œuvres. Quand il dit « souviens-toi de moi », il dit à Dieu « souviens-toi de tout ce que j'ai fait, tout ce que je fais de bien. Tes œuvres te suivront, mon frère. Tes œuvres sont des clés qui peuvent faire que Dieu puisse se souvenir de toi. Tes œuvres, si elles sont bonnes, elles attireront toujours la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, la miséricorde de Dieu et pourquoi pas la souvenance de Dieu. Dieu peut se souvenir de toi à cause de tes œuvres. Ici, Ézéchias rappelle à Dieu ce qu'il a fait, ce qu'il a fait de bon. La Bible dit dans Matthieu chapitre 5 au verset 7, il dit heureux, dans les béatitudes que Jésus a présentées, il dit heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. Au temps voulu, au moment du besoin, au moment de détresse, quand tu as besoin de cette miséricorde, la Bible dit si tu as été miséricordieux,
tu obtiendras miséricorde. Donc tu peux attirer cette miséricorde de Dieu dans ta vie à travers de ce que tu fais, tes œuvres envers Dieu, tes œuvres envers les serviteurs de Dieu, tes œuvres envers l'Église de Dieu, tes œuvres envers les nécessiteux, les orphelins, les veuves, les malades, les gens qui sont dans le besoin. Quelle a été ta considération envers ces gens? Qu'est-ce que tu fais pour soulager le malheur, la difficulté, la souffrance des autres? Cela détermine aussi quand tu seras dans le besoin. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. La Bible nous dit, c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, je t'invite, si tu n'as jamais pratiqué les œuvres de charité, les œuvres de bonté, les œuvres d'amour, les œuvres qui tendent à soulager la misère et la souffrance des autres, je t'invite aujourd'hui de commencer à le faire en étant bien sûr dans le Seigneur, parce qu'en dehors du Seigneur, ça sera une perte. Mais je veux que tu commences à le pratiquer maintenant. Et quand tu le pratiques, laisse que quand ta main gauche donne ou quand ta main droite donne, que la gauche ne le sache pas. Mais tu le fais pour la gloire du Seigneur. Et au temps voulu, au temps où tu auras besoin de cette miséricorde, la miséricorde de Dieu te visitera, Dieu se souviendra de toi et Dieu interviendra dans ta situation. Et là, nous voyons Ézéchias, mais il n'en est pas le seul exemple dans la Bible. Nous avons beaucoup d'autres exemples. Un autre exemple frappant et criant que nous trouvons dans Actes chapitre 9, à partir du verset 36 jusqu'au verset 43, c'est l'histoire de Dorcas. Dorcas était tellement bonne avec les gens, elle était là en train de faire beaucoup d'œuvres philanthropiques, beaucoup d'œuvres qui aidaient les nécessiteux. Et au jour où Dorcas est morte, il fallait que les gens demandent l'intervention de Dieu. La Bible dit que les personnes sont venues vers Pierre pour lui montrer ce que Dorcas avait fait pour eux. Tout le monde qui se présentait devant Pierre, il disait, voici ce que Dorcas a fait pour moi, voici ce que Dorcas a fait pour moi. La Bible nous dit, est entré pour prier pour Dorcas, et ainsi Dieu s'est souvenu de Dorcas. Dieu a ramené Dorcas à la vie. C'est ma prière. À cause de tout ce que tu as fait pour Dieu, à cause de tout ce que tu as fait pour son Église, à cause de tout ce que tu as fait pour les frères et sœurs, ce que tu as fait pour les nécessiteux, les gens qui sont dans le besoin, les veuves, les orphelins, que Dieu se souvienne aussi de toi et que Dieu te récompense, que Dieu te visite. Peut-être que tu es là en train de crier, en train de pleurer à cause de ce que tu traverses maintenant, mais c'est ma prière que Dieu se souvienne de toi, parce que ce que tu as fait ne partira pas comme ça, ne va pas se perdre devant Dieu. Dieu n'est pas un ingrat, Dieu n'est pas ingrat. Un homme peut être ingrat. Les gens peuvent oublier tout ce que tu as fait pour eux. Les gens peuvent t'oublier, même si tu as fait des bonnes choses pour eux le matin, et avant qu'il ne soit soir, ils ont tout oublié. Mais Dieu n'est pas ingrat. Ce que tu fais, la Bible dit, celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu va se souvenir de lui. C'est ma prière que tu t'engages aussi dans ses œuvres et que Dieu se souvienne de toi. Et si tu l'avais déjà fait, sache que tôt ou tard, Dieu n'est pas ingrat. Je l'avais déjà dit, Dieu va se souvenir de toi, qu'il se souvienne de toi au nom de Jésus-Christ. À part Dorcas, il y a un autre qu'on a appelé Corneille, qui est toujours dans la Bible, dans les livres de Actes. La Bible dit que c'était un centurion romain, mais c'était un bienfaiteur. C'était quelqu'un qui était parmi les prosélytes, les gens qui étaient des Romains vivant en Israël en ce temps-là, mais qui étaient engagés à faire du bien, à tel point que ce qu'il a fait a touché le trône de Dieu. Et au besoin, quand il était dans le besoin du salut, Dieu s'est souvenu de lui et Dieu a envoyé Pierre, encore une fois, expressément à la maison de Corneille, afin que Corneille reçoive le salut et non pas seulement le salut. La Bible dit, pendant qu'il parlait encore, toute la maison de Corneille était remplie du Saint-Esprit. À cause de ses aumônes, à cause de ses bienfaits, à cause de ses œuvres de charité, à cause de ses œuvres, ça lui a valu que Dieu puisse se souvenir de lui. Donc nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible
J'en ai tiré quelques-uns, mais dans le livre de Luc, chapitre 7 et au verset 5, nous voyons un autre, c'était un centenier qui vivait en Israël. La Bible me dit que quand son serviteur était tombé sérieusement malade, ce sont les Israélites qui sont venus vers Christ pour lui dire, Seigneur, cet homme-là, c'est un homme qui a fait du bien pour notre pays. Il nous a construit même toute une synagogue. Puisse te souvenir de lui, puisse faire quelque chose pour lui. Jésus était obligé de faire quelque chose afin de guérir le serviteur de ce centenier. C'est ma prière que Dieu se souvienne de tout ce que tu as fait et que Dieu te visite, quel que soit le cas dans lequel tu te retrouves. Le centenier, son serviteur était guéri ce jour-là. Jésus a dit un seul mot et un seul mot a suffi afin que son serviteur soit guéri. Qu'il se souvienne de toi au nom de Jésus-Christ. Donc mon frère, dans cette parenthèse, je demande que tu t'appliques, que tu commences déjà à faire des bonnes œuvres envers l'œuvre de Dieu, envers son Église, envers ses serviteurs, envers les nécessiteux, envers les paralytiques, envers les malades, envers les orphelins, envers les veuves, envers tous ces gens que tu trouves qui sont dans des souffrances. La troisième des choses, c'est les sacrifices. Les sacrifices, c'est ce qui dépasse ta capacité, c'est ce qui est difficile à faire, ce qui est difficile à donner. Dans l'histoire de Anna, dans 1 Samuel chapitre 1 et au verset 11, nous voyons que quand Anna a fait toutes les supplications, il a fait toutes les prières, la Bible dit qu'elle n'avait même plus de voix parce qu'elle était dans l'amertume, dans la douleur de son cœur. Elle avait même prié jusqu'à perdre sa voix. Et en fin de compte, au verset 11, la Bible dit qu'elle fit un vœu à l'Éternel. Elle sacrifia l'enfant qu'elle n'avait même pas encore eu. Dans cette douleur, elle fait un sacrifice à l'Éternel. Un sacrifice, quand ça touche le trône de Dieu, Dieu se souvient toujours. Alors, Anna a été visitée, Dieu s'est souvenu d'elle et elle a eu son enfant. Tel que tu es là, peut-être que tu as prié, peut-être que tu as fait des supplications, je t'invite à aller au-delà de ça, faire un vœu à l'Éternel, faire un sacrifice à l'Éternel et l'Éternel se souviendra de toi. Tout celui qui fait sacrifice à l'Éternel, ça ne part pas comme ça. Dieu se souvient toujours d'eux. Et c'est pourquoi je prie que Dieu se souvienne aussi de tes sacrifices, qu'il te visite et qu'il intervienne dans ta situation. Au quatrième point, nous allons parler du juste. Il faut être juste devant l'Éternel. Nous avons des cas comme Job. Dans Job chapitre 1, la Bible dit qu'il n'y avait pas un homme comme Job dans tout le pays de l'Est, un homme juste, un homme qui craignait Dieu. Mais cela n'a pas dit que le malheur ne pouvait pas lui arriver. Le malheur est arrivé et les douleurs ont commencé dans la vie de Job à tel point qu'il a perdu ses enfants, il a perdu ses propriétés, il a perdu ses richesses, il a perdu tout ce qu'il avait. Mais Job, quelque part, il le savait. Il le savait à cause de sa justice. Il le savait que son Rédempteur était vivant. Dans Job, chapitre 19, à partir du verset 23 jusqu'au verset 25, Job déclarera et il dira, je sais que mon serviteur, mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Donc il savait que quelque part, Dieu ne l'oubliera jamais parce que Dieu n'oublie jamais la justice de ses serviteurs. Alors, Job étant juste devait avoir la visitation de Dieu. Dieu s'est souvenu de lui après un temps de souffrance, après un temps de douleur. Dieu s'est enfin souvenu de Job. Et quand Dieu s'est souvenu, Dieu l'a restauré. Il l'a restauré à tel point que la Bible déclare dans Job 42 que les richesses, les bénédictions que Job avait eues après sa restauration dépassaient ce qu'il avait auparavant. À tel point que même les enfants qu'il avait eus étaient des beaux enfants. Les filles de Job, la Bible dit dans toute cette contrée, il n'y avait pas de filles qui étaient si jolies que les filles de Job. Que Dieu se souvienne de toi, que Dieu te restaure. La Bible me dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Psaume
au chapitre 37, verset 25. J'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier du pain. Donc, ça, c'est le psalmiste qui déclare, qui témoigne. Il a visité toute sa vie, il a dit depuis la jeunesse, depuis mon enfance jusqu'à ce que j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité, ses enfants, mendier du pain. Donc Dieu est juste, Dieu est fidèle, Dieu ne contredit pas sa parole. Dieu, il veille sur la vie du juste. Il dit, le juste peut connaître, le malheur peut atteindre le juste. Dans d'autres versions, on dit, les afflictions peuvent arriver dans la vie du juste, mais l'Éternel l'en délivrera toujours. Mon frère, ma soeur, la Bible me dit que les pleurs peuvent endurer toute la nuit, mais au lendemain viendra l'allégresse. Ça ne veut pas dire que si tu as traversé des moments difficiles, des moments compliqués, Dieu t'a complètement oublié. Non, le juste peut connaître des afflictions, mais l'Éternel l'en délivre toujours. On n'a pas dit que le juste ne connaîtra jamais des problèmes. Non, le juste connaîtra des afflictions. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Que tu en sois aussi délivré au nom de Jésus-Christ. Donc, la Bible nous demande à Matthieu chapitre 6 au verset 33, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Dieu, c'est un Dieu juste, c'est un Dieu droit, c'est un Dieu qui marche dans la justice, et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aussi marcher dans cette justice de Dieu, en craignant le mal, en faisant ce qui est correct, en faisant ce qui est droit et ce qui est intègre, et au moment fixé, au moment où nous serons dans le besoin, Dieu ne manquera jamais de se souvenir de nous. Que Dieu vous bénisse. Si vous nous avez pris en cours, nous sommes en train de parler de quand Dieu se souvient de toi. Quand Dieu se souvient de toi, il y a des grandes choses qui arrivent dans la vie de quelqu'un. Il y a la guérison qui va arriver. Il y a la délivrance qui va arriver. Il y a le salut qui arrive, comme dans le cas de Corneille. Il y a la restauration qui arrive, comme dans le cas de Job. Il y a l'exaucement à la prière qui arrive, comme dans le cas de Anna. Il y a aussi la prolongation même de la vie, comme dans le cas de Ézéchias, qui la mort était déjà en train de frapper à sa porte, mais quand Dieu s'est souvenu de lui, Dieu lui a ajouté encore 15 ans où il a pu vivre, c'est qu'il ne s'attendait pas à pouvoir vivre. Donc, c'est ma prière que Dieu se souvienne de toi, qu'il te visite aussi à tous les niveaux où tu as besoin de sa visitation divine. Encore une fois, que Dieu vous bénisse si vous nous avez suivis. Et je demande, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, je vous inviterai de le faire maintenant en faisant cette prière qui semblerait peut-être être trop simple, mais si vous la faites, je peux vous garantir que Dieu est là et que vous deviendrez un enfant de Dieu aujourd'hui même. Donc, si vous êtes prêts, faites cette prière avec moi. Dites, Père, merci pour cette opportunité que vous m'avez donnée d'entendre la parole. Je réalise que je suis pécheur et je suis loin de toi. Aujourd'hui, je m'humilie devant ta face. Aie pitié de moi. Pardonne mes péchés. Jésus-Christ, viens dans ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Que je te suive pour le reste de ma vie. Merci Père, au nom de Jésus.
Amen. Alors, si vous avez fait cette prière, aussi simple que ça paraît, vous êtes un enfant de Dieu. Cherchez là une église, là où la parole de Dieu est prêchée. Et si vous n'en avez pas une, moi, je vous invite au quartier général de l'église des dieux des chrétiens rachetés, situé sur l'avenue Sayo au 2385 dans la commune de Kasavubu. Là, les cultes sont chaque mardi à partir de 17h30 jusqu'à 19h30 et chaque jeudi c'est à partir de 17h30 toujours jusqu'à 19h30 et le dimanche c'est à partir de 7h30 à 11h30. Et spécialement pour ce mois, nous avons un culte spécial aussi qui est intitulé Mercredi Miracle. Ça sera le 29 de ce mois. Toujours à Sayo, à partir de 17h30 jusqu'à 19h30. C'est un culte de guérison, de délivrance, des miracles. Et nous vous invitons à y être. Que Dieu vous bénisse. Nous avons aussi des extensions dans toutes les autres communes. Cherchez l'église des dieux des chrétiens rachetée dans le quartier où vous êtes. Et si vous la localisez, c'est un lieu merveilleux d'adoration, là où vous pouvez rencontrer Dieu et que là où Dieu aussi peut vous visiter. Que Dieu vous bénisse. Le numéro de contact, c'est le 099 7 0 21 456 et pour le Tigo ou Orange, c'est le 089 54 23 660. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, vous venez de suivre votre humble serviteur, le pasteur Justin Yampompo de l'église de Dieu des chrétiens rachetés, qui vous a apporté une parole puissante de la part de l'Éternel. Vous tous qui avez besoin de la prière, n'hésitez donc pas de nous contacter sur ces numéros qui est affiché au bas de vos écrans. Retrouvez-nous chaque samedi à 17h30 et les jeudis à 13h30 pour la rediffusion de cette émission. Bye et à la prochaine.